Hello, 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 mes fans de maths. Comment allez-vous? Vous allez bien? Bon, mais attachez vos ceintures. On va faire un petit peu de multiplication. C'est avec un grand plaisir de vous présenter au moins un petit peu de connaissances que j'ai, de partager avec vous. Même pour les enfants qui sont en CEP, je ne sais pas, pour n'importe quelle personne qui n'arrive pas à faire une multiplication, on va partager notre petite connaissance parce qu'on ne connaît pas tout en mathématiques. On ne connaît pas tout parce que en mathématiques, il y a algèbre aussi. Il y a algèbre, il y a un petit peu, il y a géométrie, il y a arithmétique. On ne connaît pas tout. On va essayer de partager ce qu'on peut. OK? Bon, on va parler un petit peu de multiplicateur. Dans multiplicateur, des nombres entiers, comme on a écrit là. Dans multiplication, désolé, hein? On va parler un petit peu de multiplication des nombres entiers. Dans multiplication, on a des thèmes, on utilise des thèmes, il ne faut pas avoir peur, c'est des thèmes de vocabulaire. Le premier chiffre d'en haut s'appelle multiplicande et le deuxième chiffre en bas s'appelle multiplicateur et le résultat s'appelle produit. Alors, on va faire une petite multiplication avec un chiffre, on va faire avec deux chiffres, après on va faire avec trois chiffres et avec des preuves. OK? Bon, on va commencer. On va prendre par exemple, on va multiplier par exemple, on peut dire 9 multiplié par 3. Par exemple, on peut écrire aussi 9 multiplié par 3 égale. Ça égale la même chose que ça. Mais pour poser votre multiplication, c'est obligatoire de poser la multiplication comme ça. Alors, on a dit que le 9 s'appelle, le chiffre d'en haut s'appelle multiplicande. Je vais écrire. Le chiffre d'en haut s'appelle multiplicande. Multiplicande. Et le chiffre d'en bas s'appelle multiplicateur. Multiplicateur. Et le produit qu'on va trouver là, le résultat s'appelle produit. S'appelle produit. Le signe qu'on fait là s'appelle multiplié par. Multiplié par. Ou bien fois. Combien de fois 2? OK? Bon, c'est juste un petit rappel. Le chiffre d'en haut multiplicande, le chiffre d'en bas multiplicateur, les résultats s'appellent produit et le signe multiplié par et puis fois 2. On va faire cette petite multiplication. C'est 3. Il faut connaître aussi, mes amours, les tables de multiplication. OK? Pour faire une multiplication, il faut connaître les tables. OK? On a dit 3. On prend le chiffre d'en bas avant 3 fois 9. 3 fois 9, ça donne 27. On a dit le résultat, c'est 27. Mais 3 fois 9, 27. 27, c'est le produit. Bon, je pense que tout le monde peut faire ça. Bon, pour les enfants aussi, ça peut aider les enfants. On va effacer, on va faire une multiplication avec deux chiffres. Une multiplication avec deux chiffres, par exemple, si on prend 56 à multiplier par 35, par exemple, égale. Alors, ce qu'on va faire, on va prendre les chiffres multiplicateurs en bas qui va monter pour multiplier les chiffres séparément multiplicantes. C'est-à-dire, le premier chiffre 5
va multiplier 56, et en deuxième rangée, on va avoir le premier rangée, le 5 qui va multiplier 56, le chiffre d'en haut, et deuxième rangée, c'est le 3 qui va multiplier 56, le chiffre, toujours le chiffre d'en haut. OK? Après, on va faire une addition. Quand on a trouvé les produits de ce premier chiffre, on va additionner avec les produits de ce deuxième chiffre. On va additionner pour trouver le résultat. Quand c'est la multiplication avec un nombre qui a 2 chiffres, par exemple. Bon, on va commencer. Hein? On va dire 5 fois 6, 30. Tu peux écrire tes chiffres à côté. Mais le chiffre 30, il y a l'unité, c'est le 0. Le 0, c'est l'unité, celui qui est à droite. Et celui qui est à gauche, ça va être la retenue qu'on dit. La retenue. D'accord? Alors, 6 fois 5, 5 fois 6. OK? 5 fois 6, 30. En 30, je pose 0. Et la retenue, c'est 3. Avec cette retenue, on va additionner le deuxième chiffre en haut. On va additionner avec la retenue qu'on a trouvée là. Alors, on va dire 5 fois 5. 5 fois 5, 25. On écrit 25. On va additionner 5 plus 3. Ou bien, on peut écrire ça comme ça aussi. 25 plus 3. Ça donne 28. OK? Il y a des petits calculs mentaux. Je pense que ça peut vous aider aussi, des calculs mentaux. OK? Alors, on dit 25 plus 3. 25 plus 3, ça donne 28. On a dit 5 fois 5, 5 fois 5, 25. Et retenu plus 3, ça donne 28. On met le point ici pour passer à l'autre chiffre qui est devant. On commence toujours de la droite vers la gauche. On va dire 3 fois 6, 18. J'écris 18. 3 fois 6, 3 fois 6, 18. Ah ben, le chiffre à droite, l'unité, on met 18. Et celui à gauche, c'est le retien ou bien la retenue. En 3 fois 5, on dit 3 fois 5, 15. 15 plus 1. 15 plus 1 donne 16. On écrit 16. Mais on va essayer de faire par rangée, l'un en dessous de l'autre, quand on trouve les résultats. D'accord? Par exemple, quand on dit 7 fois 6, 30, 0, je tiens 3, 7 fois 5, 25, 25 et 3, 28, on met le point ici pour passer à l'autre chiffre. 3 fois 6, 18, en 18, je pose 0, je retiens 1. 3 fois 5, 15, 15 et 1, 16. Là, on met le 6, le 1 va devant. OK? Alors là, on va faire le trait pour faire l'addition, comme je vous ai dit. Je vous ai dit déjà, on va faire l'addition ici, là. On va additionner 0 plus 0. C'est comme si on met 0 ici. Ça donne 0. 8 plus 8, ça donne 16. En 16, je pose 6, toujours. L'unité, je pose l'unité et je retiens. Le petit. On va mettre la petite retenue ici. Alors, 8 plus 8 donne 16. En 16, je pose 6. Je retiens 1. 1 plus 2, 3. 3 plus 6, ça donne 9. Et puis, on abaisse 1. Alors, pour la multiplication, 56 multiplié 35 égale à 1960. 1960. Pour la preuve, on va faire la preuve vite fait. La preuve, c'est une croix. On fait une croix. On va additionner les chiffres multiplicants entre eux. On va mettre le résultat. Et les chiffres de multiplicateurs entre eux, on va mettre le résultat. Après, on va additionner les chiffres des produits pour trouver un chiffre qui soit identique ici, là, dans cette partie-là. C'est-à-dire, je vais bien expliquer, alors on fait la croix comme ça.
il va avoir un chiffre là, un chiffre là. Ce chiffre qui est là, c'est multiplicand. On va additionner. Et multiplicateur, on va additionner. On va mettre là. Mais dans ces parties-là, il ne faut pas avoir chiffre, un nombre. Il faut avoir un chiffre. Le chiffre qu'on a dit déjà, c'est de 0 à 9. Il ne faut pas avoir deux chiffres. Hein? Alors, on va multiplier. Quand on a fait l'addition multiplicand et multiplicateur, on va multiplier ces deux-là. On va trouver, si on trouve, quand on multiplie, on trouve deux chiffres, on fait l'addition. Parce que là, on devrait avoir toujours un chiffre, pas deux. Et puis ainsi de suite. On va commencer, vous allez comprendre. On va faire 6 plus 5 dans 56. On peut écrire 56. 56, c'est 5 plus 6 ou bien 6 plus 5. OK? 56. 5 plus 6, ça donne combien? Ça donne 11. Alors, on a trouvé 11. Ce que j'ai dit tout à l'heure, on met pas de chiffres dans ces casiers-là. On ne met pas deux chiffres. On met qu'un seul chiffre. Aussi longtemps que tu trouves deux chiffres, tu vas additionner pour trouver un seul chiffre. Attachez vos ceintures. On va avoir 1 plus 1 qui donne, ça donne 2. OK? Jusqu'à présent, je pense que ça va. On va additionner ici aussi. C'est 35. On va dire 3 plus 5. 3 plus 5 donne 8. On va mettre le 8 ici. Ça va être trop moche. Le 8 ici. Après, ce qu'on avait dit, on va faire la multiplication. 2 fois 8, 16. On ne peut pas mettre de chiffres. On ne peut pas mettre 16 ici. On va faire 1 plus 6. 1 plus 6, ça donne 7. OK? Après, on va additionner le produit. On va dire 1 plus 9 donne 1 plus 9, 10. 10 plus 6, ça donne 16. On va écrire ça aussi. On va mettre le plus. 1 plus 9, 10. 10 plus 6, 16. 16 plus 0 donne 16. On ne peut pas mettre deux chiffres. On va dire 1 plus 6, ça donne 7. C'est-à-dire que les deux colonnes qui sont là, ou bien, qu'est-ce qu'on peut dire? Il faut que le chiffre soit identique, le même chiffre. Ça, les deux chiffres, on trouve 7, on trouve 7. C'est-à-dire, les deux chiffres sont identiques. Notre multiplication, elle est bonne. Est-ce que vous comprenez? Je pense qu'on va faire une troisième multiplication avec 3 chiffres, avec la preuve. OK? Alors, 3 chiffres, on va prendre 1060, je sais pas, 1060, oh, j'ai dit 1000, 172, c'est 3 chiffres. Je dis pas 4 chiffres, OK? Après, si vous voulez, on va faire 4 chiffres. Bon, moi, ça va. 172 multiplié par 3 chiffres en bas aussi. On va voir. Alors, 317, par exemple. On va faire cette multiplication. Alors, on a dit que pour la multiplication, on va prendre les chiffres en bas séparément. Chaque chiffre va multiplier les chiffres d'en haut. 7 va multiplier 172. On met un point. 1 va multiplier 172. On met un point en dessous pour passer à 3. 3 va multiplier 172. Après ça, on fait l'addition. On y va. 7 fois 2. 7 fois 2, 14. On écrit 14. L'unité, c'est le 4 qui est à droite. En 14, je pose 4 et je retiens 1. 7 fois 7, 49. On peut écrire aussi 49. On va additionner avec ma retenue. 49 plus 1 ça donne 50. OK? 7 fois 7, 7 fois 7, 49. 49 plus 1 donne 50. En 50, je pose toujours
0, je pose 0 et ma retenue c'est 5. Le chiffre à gauche, toujours c'est la retenue. Le chiffre à droite, on pose le chiffre à droite. La retenue c'est le chiffre de gauche. Alors, on va continuer. 7 fois de 14, 4, 1. 7 fois 7, 49, 49 et 1, 50, 0, 5. 7 fois 1, 7, 7 et 5. 7 et 5, ça donne 12. OK, jusqu'à présent, je pense que ça va. 7 fois 2, 14, 4, 1. 7 fois 7, 49 et 1, 50, 0, 5. 7 fois 1, 7. 7 et 5, 12. Pour passer au chiffre suivant, qui est le 1 aussi va multiplier 172. On met le point ici, là. Pour passer au chiffre de la droite vers la gauche, il faut mettre un point. OK? À ne pas oublier. 1, une fois 2, 2. Une fois 7, une fois 7, 7. Une fois 1, 1. Comme on va prendre le 3, on va mettre un point aussi en dessous. OK? Alors, on va prendre le 3. Le 3 va multiplier 172 aussi. 3 fois 2, 6. 3 fois 7, 21. En 21, je pose le chiffre à droite. Alors, 3 fois 2, 6. 3 fois 7, 21, je pose 1. Mais 1 là sont vraiment débordés. Alors, on va recommencer. 3 fois 2, 6. 3 fois 7, 21. En 21, je pose 1. Je retiens 2. 3 fois 1, 3. 3 et 2, 5. On fait l'addition. OK? Jusqu'à présent, je pense que ça va. On va recommencer. 7 fois 2, 14. 4, je retiens 1. 7 fois 7, 49. 49 et 1, 50. Je pose 0 et je retiens 5. 7 fois 1, 7. 7 et 5, 12. Le point, une fois 2, 2. Une fois 7, 7. Une fois 1, 1. Le point, 3 fois 2, 6. 3 fois 7, 21. Je pose 1. Je retiens 2. 3 fois 1, 3. 3 et 2, 5. 3 plus 2 donne 5. On va faire l'addition. On va dire 4, 0, 4 plus 0, et comme si on a 0 ici, donne 4, 0 plus 2, 2, 2 plus 7, ça donne 9, 9 plus 6, ça donne 15. Hein? 2 plus 7, 9, 9 plus 6, ça donne 15. En 15, je pose 5 et je retiens un petit 1 là. 1 plus 1, 2. 2 plus 1, 3. 3 plus 1 donne 4. Et là, bon, il n'y a pas de chiffre en haut, on considère ces 0, ce n'est rien, on abaisse toujours le 5. Est-ce que c'est bon? Bon, on va essayer de faire la preuve. La preuve va nous dire si c'est bien notre multiplication. Je ne vous ai pas trop saoulé. Alors, la preuve, on va faire la preuve. On va additionner tous les chiffres en haut et tous les chiffres en bas. On va faire une multiplication. Les chiffres qu'on va trouver, on va mettre à gauche ou bien à droite. Mais les deux là doivent être, les deux chiffres qui sont là doivent être identiques. Alors, 1 plus 7, 8. 8 plus 2, ça donne 10. 10, tu écris. On ne devait pas avoir deux chiffres. 1 plus 0, ça donne 1. 3 plus 1 donne 4. 4 plus 7, ça fait 11. Ça fait 11. 1 plus 1, ça donne 2. On met 2 là. 2 fois 1, 2. On doit avoir 2 ici aussi. OK? On y va. 7 plus 4, 9. 9 plus 5, 14. 14 plus 2, 16. 16 plus 4, ça donne 20. On va recommencer. 5 plus 4, 9. 9 plus 5, 14. 14 plus 2, 16. 16 plus 4, ça donne 20. Alors, c'est 2 plus 0 égale 2. Ça veut dire que notre multiplication, elle est bonne. Bon, sur ce, je vous remercie. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et j'espère qu'on va faire un petit peu de conversion. On ne va pas lâcher l'affaire, hein.
On va faire la conversion avec l'unité. On va faire avec l'unité de longueur qui est le mètre. On va faire un petit peu de maths, un petit peu de conversion avec l'unité de maths et on va calculer. On va faire une petite addition avec la conversion qu'on a trouvée. Je pense, je vais respirer. Après, je reviens. OK?